Voici l'histoire d'un garçon nommé Yushikura Taishi, un classe F dans un monde rempli de donjons, de monstres et de magie. Enfant, il a rencontré un slim nommé Purin, mais pour certaines raisons, il a dû l'abandonner. Des années plus tard, il est forcé par les brutes de son école à entrer dans un donjon de rang SS, où il retrouve de façon inattendue Purin, qui est maintenant devenu le slim le plus fort avec un rang SS. Taishi conclut un pacte avec lui, marquant le début de leur voyage pour survivre en conquérant des donjons. En cours de route, ils approfondissent leurs liens et font face ensemble à d'innombrables défis. L'histoire suit un garçon nommé Yushikura Taishi, qui rêve de son enfance et d'un slim jaune nommé Purin. Il tenait beaucoup à Purin, mais pour une raison quelconque, il a dû l'abandonner terrifié et seul. Taishi se réveille soudainement dans sa classe et se demande pourquoi ce rêve lui revient maintenant. Un groupe de garçons d'apparence désagréable apparaît et commence à le harceler, se moquant de lui parce qu'il est de rang F et lui demandant s'il a terminé la tâche qu'ils lui ont confiée. Un autre garçon s'avance, également peu attirant, mais clairement le chef. Il s'appelle Kaze, et avec ses cheveux blonds et son allure pointue, il ressemble à Kazaki de Tokyo revengé. Il se rapproche pour aggraver l'intimidation. Juste au moment où il est sur le point d'utiliser la magie, une fille nommée Akizuki Kira intervient. Elle est aussi éblouissante que Viola Evergarden et lui dit fermement d'arrêter, l'avertissant qu'elle le dénoncera parce que l'utilisation de la magie en classe est contraire au règlement. Son acte de courage pour protéger Taishi prend tout le monde au dépourvu. Les autres élèves commencent à la taquiner, plaisantant sur le fait qu'elle doit avoir des sentiments pour Taishi. Kirin est bien connu dans l'école pour sa beauté et reçoit beaucoup de déclarations d'amour de garçons, mais ce moment la met dans une position délicate. Kaze, clairement irrité, lui rappelle qu'elle est de rang D alors qu'il est de rang C, et prétend qu'il peut la forcer à se soumettre. Cependant, Kiran n'est pas comme les héroïnes fragiles typiques qui pleurent quand un garçon leur crie dessus. Elle reste inébranlable. Leur échange continuerait si le professeur n'entrait pas dans la salle de classe et n'ordonnait pas à chacun de s'asseoir sur les chaises. Aujourd'hui, la leçon porte sur l'histoire des donjons. Le professeur demande si quelqu'un sait où les donjons sont apparus pour la première fois, mais personne ne répond, ce qu'il attend car des informations précises n'existent toujours pas. Il explique qu'il y a plusieurs décennies, des donjons, des monstres et de la magie sont soudainement apparus sur Terre et ont complètement changé la société humaine. Certains donjons ont des effets néfastes, tandis que d'autres offrent des avantages, stimulent de nouvelles industries et offrent à l'humanité des opportunités rares. Après leur arrivée, les gens adoptent un nouvel objectif, conquérir chaque donjon et remodeler le monde, une mission qui marque le début d'une nouvelle ère. Agissant comme un conseiller d'orientation, le professeur conseille à la classe de décider ce qu'il souhaite devenir. Qu'ils nettoient des donjons, chassent des monstres de haut rang ou des chasseurs de double rang, ils gagneront des points d'expérience et augmenteront leur rang. Pendant qu'il parle, Ta a une sensation de déjà-vu comme s'il avait déjà entendu tout cela. Les élèves commencent à discuter de leur futur parcours, et le professeur, ravi de leur enthousiasme, promet que le lycée Anatsuki deviendra célèbre pour avoir produit des chasseurs de haut rang. Un élève attire l'attention de Taishi en demandant si vaincre un monstre à l'intérieur d'un donjon de rang SS permet à quelqu'un d'atteindre le rang S immédiatement. La question agite la pièce, et tout le monde commence à fantasmer sur une promotion instantanée. Leur excitation s'estompe lorsque le professeur explique que le donjon de rang SS est une zone de niveau supérieur qui reste invaincue et enveloppée de secrets, remplie de nombreux monstres de rang S. Il ajoute que de nombreux aventuriers d'élite tentent de le faire, mais échouent, et que les élèves du rang F au rang C ne peuvent même pas approcher de l'entrée. Un silence s'installe lorsqu'ils réalisent qu'ils ont sous-estimé l'endroit. Le professeur demande alors fièrement si quelqu'un est déjà entré dans un donjon classé. Taishi lève la main et déclare qu'il l'a fait quand il était enfant. Voyant un introverti avec un rang F revendiquer un tel exploit, la classe se moque de lui et dit qu'il n'a pas besoin d'inventer des histoires pour avoir l'air courageux. Piqué par les moqueries, Taishi claque son bureau et crie qu'il dit la vérité. Il est vraiment entré dans un donjon SS. Sa résolution soudaine surprend tout le monde, et le garçon blond devient encore plus irrité. Après un certain temps, Taishi est assis seul sur un banc dans la cour de l'école, plongé dans ses pensées sur son enfance. Soudain, Karine apparaît et s'affale à côté de lui sur le banc, le surprenant. Remarquant à quel point il a l'air perdu, elle lui demande doucement à quoi il pense. Il répond qu'il ne faisait que repenser à de vieux souvenirs. Leur moment de calme est interrompu par l'arrivée du même groupe de garçons les qui l'ont intimidé plus tôt. Voyant Taishi et Karine assis ensemble, il commence à le taquiner, lui demandant si les deux sont vraiment en couple. Kaze jette un appareil photo sur les genoux de Taishi et exige qu'il prenne une photo du donjon de rang SS. C'est, dit-il, la seule façon dont ils croiront à l'affirmation de Taishi. Le visage de Karine se crispe de colère face à l'attitude suffisante de Kaze. Elle menace de le signaler au professeur. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Taishi l'interrompt et accepte la condition de Kaze. Karine le regarde avec inquiétude et essaie de l'arrêter, mais Taishi la remercie de toujours le défendre et s'excuse également de ne pas l'écouter cette fois. Il a pris sa décision. Il ne veut pas seulement prouver qu'il est entré dans le donjon de rang SS. Il veut aussi sauver Purin. Kaze sourit et dit à Taishi que s'il ne parvient pas à rapporter une preuve, il devra devenir le jouet de Kize à vie. Sans hésitation, Taishi accepte.
À la fin, Taichi roule à vélo directement vers le donjon de rang SS. Taichi se tient devant l'intimidant donjon de rang SS, rassemble son courage et entre. Il enregistre chaque moment avec l'appareil photo tout en appelant Purin. Un bruissement soudain à proximité suscite l'espoir que Purin soit proche, mais son cœur se serre lorsqu'il aperçoit à la place un timide monstre de type lapin. Taichi s'accroupit à côté de la créature, lui demandant doucement si elle est seule, et il pense que Purin doit se sentir seul aussi. Le petit monstre se transforme en papillon et voltige autour de lui, tandis que Taichi scrute la caverne sombre, se souvenant de la façon dont cet endroit remplissait autrefois son jeune moi de peur. Juste au moment où il commence à se détendre, un monstre dragon volant fond sur lui par derrière et le frappe, le projetant au sol et le laissant blessé. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, le monstre lance un deuxième assaut. Il se moque de lui d'oser entrer dans un donjon de rang SS sans se défendre. Cette créature est loin d'être stupide. Il brise l'appareil photo que Taichi a apporté et continue de se moquer de lui. Regardant l'appareil photo cassé, Taichi sombre dans le désespoir alors que les souvenirs de l'intimidation à l'école inondent son esprit. Puis la résolution brûle en lui. Il décide qu'il va chasser ce monstre parce qu'il en a marre d'être étiqueté comme un déchet. Il attrape un bâton en bois qui traîne à proximité. Il jure de ne pas partir avant de trouver son slim jaune bien-aimé, Purin. Sa détermination est similaire à celle de Takemichi de Tokyo Revengé, qui se relève après chaque défaite pour reconquérir l'amour de sa vie. Taichi s'avance, mais son courage retrouvé s'effondre lorsque le monstre dragon le frappe avec de la magie et le blesse profondément. La créature inhale, prête à libérer un jet de feu. Taichi se sent impuissant et regarde son espoir s'évanouir. À ce moment-là, la foudre s'abat du ciel et frappe le monstre dragon, le rôtissant instantanément. Choqué, Taichi s'approche de la bête carbonisée pour voir ce qui a causé le coup de foudre. Ses yeux s'écarquillent de joie lorsqu'il aperçoit Purin planant au-dessus du dragon tombé. Purin le regarde en retour avec un charme irrésistible qui ferait craquer n'importe qui. Submergé, Taichi célèbre les retrouvailles avec l'ami qu'il a longtemps désiré sauver. Taichi se souvient du jour où il a rencontré Purin lors de sa toute première sortie scolaire. La scène se déplace dans le passé, où un jeune Taichi visite un parc d'attractions avec sa famille pour regarder le grand défilé. Il est plein de joie, riant et profitant de l'atmosphère animée avec ses parents. Parmi les artistes du défilé se trouve Karine, déguisée en princesse, et les parents de Taichi s'extasient sur elle, surpris qu'elle ait le même âge que leur fils. Alors que l'événement continue, la marche des monstres commence. La vue et les sons des monstres grognants terrifient le jeune Taichi. Il demande nerveusement à ses parents s'ils peuvent aller regarder autre chose. Ils essaient de le calmer en expliquant que les monstres ne sont que des poupées. Cependant, les rugissements assourdissants du défilé le submergent, et la peur prend le dessus. Il panique et s'enfuit de la foule. Tout en courant à travers la foule, il heurte accidentellement Corinne, la faisant tomber. Il s'excuse rapidement, mais ne s'arrête pas longtemps. Sans lui jeter un autre regard, il continue à courir, laissant Corinne assise là avec un regard confus sur son visage. Tout en fuyant le défilé, Taichi ne se rend même pas compte qu'il s'est égaré dans la forêt. Toujours secoué, il se demande pourquoi il a si peur des monstres en premier lieu. Quand il lève finalement les yeux et remarque les arbres qui l'entourent, la panique s'installe. Il commence à pleurer et à appeler ses parents, mais la pluie se met soudainement à tomber à verse, le trempant alors qu'il trébuche dans les bois à la recherche d'un abri. Finalement, il trouve l'entrée d'un donjon et entre pour échapper à la tempête. À l'intérieur, il explore prudemment jusqu'à ce qu'il aperçoive un slim jaune tourné dos à lui. Les yeux de Taichi s'illuminent d'excitation à la vue d'un vrai slim, et il s'approche un peu plus. Cependant, sa joie s'estompe rapidement lorsqu'il aperçoit un énorme monstre buffle royal fixant le slim. Terrifié, Taichi fait immédiatement demi-tour et essaie de s'éclipser avant que le buffle ne le remarque. Pendant ce temps, l'adorable petit slim, Purin, reste figé, les larmes aux yeux. Submergé par la taille du monstrueux buffle, Taichi se sent impuissant, ne sachant que faire. Et alors qu'il fait quelques pas pour partir, quelque chose l'arrête. Il se souvient avoir vu un modèle de Purin au défilé plus tôt. Ce souvenir le fait hésiter. Juste au moment où le buffle ouvre son énorme gueule menaçante pour avaler le slim, Taichi se précipite et sauve Purin, se jetant entre eux. Le buffle pousse un rugissement furieux. Taichi se présente à Purin et lui dit que la seule façon pour les peureux comme eux de survivre est de courir. Sans hésitation, il prend Purin dans ses bras comme un chien de compagnie et s'enfuit du donjon. Leur fuite n'est pas facile. De nombreux monstres essaient de leur barrer la route, mais Taichi continue de courir de toutes ses forces. En chemin, il demande au slim son nom, et avec le ton le plus mignon et le plus joyeux, il répond et se présente comme Purin. Les deux se lient instantanément d'amitié. Fier de son acte de bravoure et voulant rester avec son nouveau compagnon, Taichi décide de ramener Purin et de conclure un contrat. Mais quand il retourne auprès de ses parents, son excitation s'estompe alors qu'ils le réprimandent. Ils lui disent qu'il est trop jeune pour conclure un contrat et qu'il ne devrait pas ramener de monstres. Les larmes aux yeux, Taichi ramène Purin à l'extérieur du donjon. Il voit que Purin a l'air affamé, alors il lui offre du pain, que Purin mange joyeusement. Taichi continue de pleurer, sachant qu'il ne peut pas emmener Purin avec lui parce qu'il est trop faible.
Il promet doucement qu'un jour il reviendra conclure un contrat avec lui après être devenu plus fort. Sur ce, il dit au revoir. Pirin retourne dans le donjon avec un sourire éclatant. Mais de derrière, Taichi voit la solitude en lui. Plus tard, Taichi apprend que l'endroit où il a rencontré Pirin est en fait un donjon de rang S. S'il veut conclure un contrat avec Piran, il doit devenir plus fort, mais il n'a ni pouvoir ni compétence pour l'aider. 6 ans se sont écoulés, et Taichi reste le même. Rien ne change. Il est toujours au rang F, mais les choses sont différentes pour Piran, qui devient très fort. La scène revient au présent où Taichi tient Pirin dans ses bras et le couvre d'affection. Pirin a toujours la même gentillesse qu'avant, mais il a maintenant une cicatrice au-dessus de son sourcil qui lui donne un look cool de mauvais garçon. Les larmes montent aux yeux de Taichi alors qu'il retrouve enfin Piran après si longtemps. Il est étonné de voir à quel point Piran est devenu puissant alors qu'il est encore faible et incapable de former un contrat. Piran grimpe sur l'épaule de Taichi et se blottit contre son cou comme pour l'inciter à conclure le contrat. Taichi refuse, disant qu'il est encore trop faible pour rester à ses côtés. Mais Piran utilise soudainement sa magie, et l'apparence de Taichi change. Il se transforme en un beau garçon. Une cicatrice se forme au-dessus de son sourcil, donnant l'impression que Piran l'a possédé. Une fenêtre d'état lumineuse apparaît devant lui demandant s'il veut conclure un contrat avec Piran et hériter de ses pouvoirs. Taichi reste choqué, sans voix devant ce qui vient de se passer. Taichi est complètement déconcerté par ce qui vient de se passer, mais quand il voit à quel point Piran est excité de conclure un contrat avec lui, il sourit et accepte volontiers. Un éclair zèbre le ciel, et l'instant d'après, Taichi retrouve son innocence d'origine. Il ne sent aucun changement dans son corps, et Piran est introuvable. Juste à ce moment-là, un souvenir lui traverse l'esprit. Son professeur a dit un jour à la classe qu'il est impossible de négocier avec des monstres plus forts que soi. Se sentant déçu par sa faiblesse, Taichi soupire, mais soudain Piran apparaît joyeusement au-dessus de sa tête. Taichi pousse un soupir de soulagement, ravi de ne pas l'avoir perdu. Il s'excuse rapidement auprès de Piran, disant qu'il n'a pas pu conclure le contrat parce qu'il est encore trop faible. À ce moment-là, Piran fait quelque chose avec ses yeux qui effraient Taichi. Soudain, il acquiert la capacité de voir d'autres informations d'état. Il vérifie immédiatement et est choqué de découvrir que Piran est un monstre de rang SS, tandis que le dragon qu'il a vaincu plus tôt était de rang SS. Taichi demande si voir d'autres statistiques est l'une des capacités de Piran, mais l'adorable petit Slim ne répond pas. Il est trop occupé à baver en regardant le monstre dragon grillé. Piran regarde le dragon avec tellement de faim qu'on dirait qu'il pourrait l'avaler en une seule bouchée. En regardant cela, Taichi se souvient avoir vu de la viande de monstre vendue auparavant et commence à se demander comment quelqu'un pourrait stocker quelque chose d'aussi énorme. Puis il se souvient d'avoir lu la boutique de capacité dans la fenêtre d'état de Piran. Il ordonne rapidement à Piran de stocker le dragon. Piran se transforme en un Slim géant et ouvre sa gueule plus large que jamais, avalant le dragon entier en une seule gorgée. Taichi regarde avec émerveillement, puis s'accroupit pour cajoler doucement son vieil ami. Piran apprécie l'attention, et les deux commencent à discuter en marchant, se remémorant leur première rencontre. Alors qu'ils continuent leur marche, Piran sent quelque chose derrière eux et se retourne. Taichi suit son regard et se fiche d'horreur. Derrière eux se tient une créature terrifiante connue sous le nom d'araignée reine avec un visage humain grotesque planté sur le corps d'une araignée géante. Sans prévenir, elle se jette sur eux. Piran réagit instantanément et recouvre le corps de Taichi, se transformant en une combinaison de Slim complète qui l'enveloppe comme une armure. Il commence à courir avec l'araignée reine qui les poursuit de près, pulvérisant un poison mortel qui fait fondre la roche autour d'eux. Taichi et Piran s'arrêtent, et Taichi avertit son ami d'être prudent. Piran se détache et se dirige vers la tête de l'araignée reine, et Taichi réalise immédiatement que ce doit être son point faible. Mais avant que Piran ne puisse agir, l'araignée reine sourit et tire son poison directement sur lui. L'attaque réussit, et Piran semble fondre sous les yeux de Taichi. Juste au moment où il semble que tout est perdu, le corps de Taichi brille et se transforme en sa belle forme. D'un geste rapide, il tranche toutes les pattes de l'araignée reine avec sa lame. Pendant la bataille, Taichi réalise que le contrat avec Piran a dû réussir après tout. Avec confiance, il se jette en avant et tranche la tête de l'araignée reine. Alors que la bataille se termine, Piran et Taichi reprennent leurs formes originales. Ensemble, ils continuent à marcher dans le donjon, riant et parlant de leur folle aventure. Taichi arrive à la maison avec Piran sur son vélo et remarque immédiatement que la maison est dans un chaos total. Cela ressemble exactement à une pièce après qu'un groupe de filles ait fini de se préparer pour un mariage, comme si elles n'avaient jamais prévu de revenir. Pendant que Taichi se précipite pour nettoyer le désordre, Piran rebondit avec enthousiasme dans la pièce, explorant chaque coin. Embarrassé par l'état des lieux, Taichi essaie de ranger rapidement. Alors que Piran continue d'explorer, il s'arrête devant des photos encadrées. Ce sont des photos des parents décédés de Taichi. Taichi explique doucement qu'ils sont décédés et qu'il vit maintenant seul. Tout en allumant des bâtons d'encens devant les photos, il a l'air un peu stressé, mais Piran intervient gaiement, essayant d'égayer l'ambiance. Taichi sourit, vraiment heureux d'avoir Piran avec lui à nouveau. Sortant de nulle part, Piran commence à faire des bruits étranges. Taichi devine rapidement qu'il doit avoir faim,
alors il se dirige vers le réfrigérateur pour trouver quelque chose à manger. À l'intérieur, il ne trouve qu'un pot solitaire de mayonnaise Keopi. Il soupire et dit à Purin qu'il n'a plus d'argent pour le mois. Alors qu'il se demande s'ils finiront par ne manger que de la mayo, Purin se transforme soudainement en un dragon noir essayant d'expliquer qu'il a tout un dragon stocké. Taichi comprend immédiatement et suggère que puisque la viande de monstre est vendue comme nourriture sur le marché, il pourrait peut-être la cuisiner s'ils suivent les instructions appropriées. Il se demande comment ils peuvent libérer le dragon stocké et se demande si donner un ordre direct à Purin fonctionnerait. Mais l'idée de libérer un dragon de taille réelle et une zone résidentielle fait bondir son cœur. Il imagine des maisons rasées en quelques secondes. Paniqué, il supplie Purin de le manipuler avec précaution. Purin hoche la tête et coupe un morceau de la queue du dragon, juste assez pour un repas. Taichi prend un couteau de cuisine, pensant qu'il peut le préparer comme n'importe quelle autre viande. Mais au moment où il essaie de le couper, le couteau se brise en deux. Il est choqué et réalise que c'est de la viande de monstre de rang SS, bien trop dure pour un couteau ordinaire. Se retournant, il voit Purin presque fondre de faim, l'air complètement épuisé. En le regardant, Taichi se demande comment son petit ami Slim est devenu si fort qu'il a pu vaincre un monstre aussi puissant. Il se dit qu'il doit y avoir toute une histoire derrière ça, mais décide de ne pas insister pour le moment. Ils auront tout le temps de discuter plus tard. Sans autre option, il se tourne vers Purin et lui demande de l'aide. Purin s'illumine, heureux d'aider, et se prépare à couper la viande lui-même. Après un certain temps, Taichi et Purin sont assis autour de la table avec une variété de plats savoureux étalés devant eux. Taichi sourit et dit à Purin de ne pas s'inquiéter s'il ne peut pas tout finir, le rassurant que ce n'est pas grave. En entendant cela, Purin devient encore plus joyeux et excité. Cependant, Taichi commence rapidement à regretter ses mots. En un instant, Purin dévore chaque plat sur la table, assiette comprise. Taichi regarde avec incrédulité, choqué que Purin ait encore faim après avoir mangé autant. Déterminé à tenir sa promesse, Taichi se lève et se dirige vers la cuisine pour préparer plus de nourriture. Une fois le deuxième tour prêt, Purin l'engloutit tout aussi vite, mais la faim n'est toujours pas partie. Taichi prépare une portion de nourriture encore plus grande qu'avant et la place devant lui. Encore une fois, Purin la dévore sans hésitation. Finalement, Purin mange assez pour remplir l'estomac d'un dragon entier. Enfin, après ce qui semble être un festin sans fin, il laisse échapper un son satisfait et se rassied complètement satisfait. Le lendemain matin, Taichi se prépare pour l'école, et pendant qu'il se brosse les dents, il s'inquiète de leur budget alimentaire et de la chasse qu'il devra faire pour les nourrir. Pourtant, le simple fait d'être avec Purin le remplit de joie, alors il prévoit volontiers de cuisiner pour son ami. Après avoir enfilé son manteau, il jette un coup d'œil à Purin, qui dort toujours sur le lit, et il s'approche. En regardant le Slim se reposer si paisiblement, il pense avec plaisir que le Purin qu'il a cherché si longtemps est juste ici sur son propre oreiller. Le moment semble irréel car quand Purin est à ses côtés, il a l'impression d'avoir retrouvé un membre de sa famille disparu. Il envisage de réveiller Purin pour qu'ils puissent aller à l'école ensemble, mais les souvenirs du harcèlement qu'il subit reviennent en force. Inquiet que Purin soit déçu s'il voit son côté faible, il décide de partir seul. Alors qu'il se retourne pour partir, Purin s'agite, grimpe sur son épaule et lui frotte la joue. Taichi le caresse doucement et explique que le petit déjeuner est prêt, donc Purin devrait manger pendant son absence. Il ajoute qu'il achètera des ingrédients pour le dîner en rentrant chez lui. En entendant cela, Purin se met à couiner comme un enfant gâté. Taichi essaie de le calmer et dit qu'il ne peut pas l'emmener à l'école, mais Purin ne fait que pleurer plus fort. Sans autre option, Taichi accepte de l'emmener avec lui, à condition que Purin reste caché à l'intérieur de son sac. Taichi arrive à l'école, et pendant qu'il traverse le terrain, Kaze et ses deux amis désagréables s'approchent de lui. Kaze passe un bras sur l'épaule de Taichi et, avec un sourire suffisant, souligne qu'avant le cours, ils doivent régler la promesse qu'ils ont faite la dernière fois. Il claque des doigts et ordonne à Taichi de le suivre. Kaze et les autres garçons traînent Taichi dans un coin et le frappent fort, le faisant tomber au sol. Il ricane et se moque de lui demandant s'il s'est amusé à jouer au héros dans un donjon de rang SS. Taichi se relève lentement, serrant fermement son sac. Son expression est calme, confiante, et ne ressemble en rien à son apparence habituelle. Il les regarde dans les yeux et répond que oui, il s'est amusé, et c'est grâce à eux. Sa réponse met les brutes encore plus en colère. Ils exigent les images qu'ils avaient demandées plus tôt. À ce moment, Taichi se souvient soudainement de la caméra qui a été cassée par le monstre pendant son voyage. Il se fige en réalisant qu'il l'a complètement oublié. La panique s'installe alors qu'il se demande comment il va les rembourser, d'autant plus qu'il a déjà épuisé son argent pour le mois. Taichi reste silencieux, et la colère de Kize déborde. Il s'avance et se prépare à frapper Taichi avec de la magie. Juste à ce moment-là, Purin sort du sac, prenant tout le monde par surprise. Kaze et ses amis rient, pensant que ce n'est qu'un Slim faible et ordinaire. Confiant de leur pouvoir, Kaze libère sa magie pour attaquer Taichi. Mais cette fois, Taichi canalise sa propre magie avec l'aide de Purin. Un éclair d'énergie éclate alors que Taichi contre l'attaque de Kaze, le forçant à se mettre à genoux. Le choc soudain stupéfait les brutes.
En voyant leur chef en difficulté, les autres se précipitent pour attaquer, mais Taichi bloque facilement leurs coups de poing avec des mouvements rapides. Sa présence calme mais puissante laisse les brutes ébranlés. Pour la première fois, il voit un côté de Taichi qui les terrifie. Pendant ce temps, des rumeurs de la bagarre se répandent rapidement dans toute l'école. Irène entend les murmures et se précipite sur les lieux, seulement pour trouver Taichi debout devant Kazé avec un regard froid et menaçant dans les yeux. Il exige que Kazé s'excuse pour tout le harcèlement s'il veut être sauvé. Sans s'en rendre compte, Taichi porte maintenant la même expression que les brutes portaient autrefois, ressentant un dangereux sentiment de supériorité. Kazé, furieux et humilié, se lève et essaie de riposter. Taichi s'avance avec une intention terrifiante, sa présence est si accablante qu'elle semble contre nature. Juste au moment où il est sur le point de frapper Kazé, Kirin intervient pour l'arrêter, et son attaque finit par la blesser. Purin réagit instantanément et s'écrase sur Kazé, l'envoyant voler sur ses amis. Taichi se tourne vers Kiran et tend la main pour l'aider, mais elle la repousse et lui dit qu'il ne peut pas devenir comme les brutes. Elle lui rappelle qu'il est une personne gentille. Ces mots touchent profondément Taichi. À ce moment, il réalise qu'il s'est transformé en la chose même qu'il détestait, tout comme Eren, qui détestait les titans mais en est devenu un. Taichi voit qu'un peu de pouvoir lui a déjà fait blesser quelqu'un qui lui est cher. Il s'excuse doucement auprès de Corinne et lui dit d'aller à l'infirmerie. Elle secoue la tête et dit qu'elle va bien et qu'il devrait aller en classe. Avant qu'il ne puisse bouger, Kazé attaque à nouveau. Cette fois, Taichi prononce le sceau du monde, un mot qui active son pouvoir et supprime immédiatement la force de Kazé, tout comme Toji Inumaki utilise la parole maudite dans Jujutsu Kaisen. Taichi dit à Kazé que son pouvoir a été scellé et que s'il veut le récupérer, il devra le trouver. Les brutes, effrayés et sans voix, s'enfuient. Ensuite, Taichi déchire un morceau de son uniforme et l'enroule doucement autour du bras de Kirin pour arrêter le saignement. Kirin lui dit de ne pas abîmer ses vêtements, mais il répond que ce n'est pas grave car il quitte l'école aujourd'hui. Il la remercie sincèrement d'avoir toujours été là pour lui, puis se retourne et s'éloigne en silence, le cœur lourd. Le lendemain, Taichi, vêtu de façon décontractée, se rend au bureau pour terminer sa procédure de retrait scolaire. Les élèves remarquent sa présence au bureau car c'est tellement inattendu, et ils commencent à murmurer et à essayer de comprendre pourquoi il abandonne ses études. Le trio de fauteurs de troubles se comporte de façon inhabituelle ce jour-là, restant assis tranquillement en classe parce qu'ils réalisent qu'ils ont des ennuis et se sentent irrités. Sur le chemin du retour, Taichi croise Karen. Il lui demande soudainement si elle a soigné sa blessure. Karine l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et dit qu'elle s'en est déjà occupée. Se sentant toujours mal, Taichi s'excuse à nouveau, insistant sur le fait qu'il n'a jamais voulu la blesser. Karine sourit et le rassure qu'elle va bien, lui montrant même son bras pour le faire se sentir mieux. Taichi demande alors pourquoi elle se tenait devant la porte de l'école. Karine explique qu'elle a quitté l'école en raison d'une affaire urgente. Quand elle l'interroge sur la procédure de retrait, Taichi l'interrompt et lui dit que ce n'était pas difficile et que le personnel semblait s'y attendre. Avec une expression attristée, Karen lui demande de continuer à aller à l'école et s'interroge sur la raison pour laquelle il ressent le besoin de partir si désespérément. Taichi la remercie de son inquiétude, mais dit fermement qu'il n'est pas possible de revenir. Elle a été blessée à cause de lui. Après avoir acquis autant de pouvoir, il n'a pas réussi à le contrôler correctement. Il craint que si quelque chose comme aujourd'hui se reproduit, il ne finisse par mettre toute l'école en danger. Donc, en fin de compte, rester à l'école après tous ces incidents ne serait qu'égoïste. Pour utiliser ce pouvoir de la bonne manière, il doit devenir un classeur approprié. Karine croit qu'il doit se sentir seul, et qu'il doit être difficile pour lui de porter ce poids seul. Juste à ce moment-là, Purin sort de son sac et l'assure gaiement qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter tant que Purin est avec lui. En voyant cela, Karine réalise la véritable source de la force de Taichi. Elle croit en lui et soutient la voie qu'il a choisie. Taichi sait que Karen l'a aidé à plusieurs reprises et veut faire quelque chose en retour. Avant de se séparer, ils échangent leurs numéros et promettent de rester en contact. Alors qu'elle s'éloigne, elle se retourne et dit au revoir avec un sourire. Peu après, Taichi reçoit un appel d'un numéro inconnu. Une voix à l'autre bout du fil lui dit d'enregistrer le numéro et lui rappelle de rendre l'appareil, indiquant clairement qui appelle. Elle essaie de le lui dire depuis longtemps, mais n'a jamais trouvé les mots justes. Maintenant, elle parvient enfin à dire qu'elle a cru en lui depuis le tout début. Elle ajoute également qu'elle est heureuse qu'il soit revenu sain et sauf du donjon de rang SS, puis met fin à l'appel. Ces mots font rougir Taichi. Sur son chemin, il se sent incroyablement heureux de savoir que l'héritière du groupe Ekizuki, qui travaille également comme mannequin exclusif du groupe et est l'une des filles les plus populaires de l'école, est de son côté. Pendant ce temps, Purin, assis sur son épaule, semble un peu jaloux. Au même moment, Karen est assise tranquillement dans sa voiture et appelle pour s'enquérir de l'état de sa mère. La personne à l'autre bout du fil essaie de la calmer, lui disant de ne pas s'inquiéter et que tout ira mieux. Même dans cette situation difficile, Karine reste positive et reste convaincue que sa mère se rétablira. Maintenant que Taichi et Purin sont libres pour la journée, ils se promènent sans but précis. Puisqu'il n'est plus étudiant,
Taichi pense à planifier ses prochaines étapes et envisage de faire un travail à temps partiel pour couvrir ses frais de subsistance. Pendant qu'il y réfléchit, l'estomac de Purin gargouille bruyamment de son épaule, clairement affamé. Pour y remédier, Taichi vérifie d'abord le solde de son compte. Heureusement, c'est suffisant pour s'offrir un bon repas. Ils entrent dans un restaurant, et Taichi dit au personnel combien ils sont. Il les avertit également que le petit bonhomme avec lui mange plus que la plupart et demande un endroit spacieux. Comme prévu, Purin dévore la nourriture comme un puits sans fond. Il mange tellement que le restaurant finit par manquer d'ingrédients et doit fermer temporairement. Maintenant qu'il est rassasié, Purin a l'air joyeux et énergique à nouveau. Taichi est heureux de le voir satisfait, mais au moment où il vérifie son solde, il s'inquiète. Ses fonds sont maintenant bas, et avec des frais de subsistance élevés et l'objectif de vivre ensemble avec Purin, il sait qu'il doit commencer à gagner de l'argent rapidement. En se promenant, il tombe sur le bâtiment de l'association des donjons. Taichi se dit que cela pourrait être un bon moyen de gagner de l'argent. Il entre à l'intérieur et trouve l'endroit beaucoup moins fréquenté qu'il ne l'avait imaginé. À la réception se tient un homme chauve avec un air d'arrogance, ressemblant quelque peu à un moine strict. L'homme leur souhaite la bienvenue dans la branche de Takashiwa de l'association des donjons et s'enquiert du but de leur visite. Taichi se demande comment même quelqu'un comme cet homme chauve peut travailler à la réception. Le gars agit bizarrement d'une manière qui ne correspond pas à sa personnalité arrogante. Il leur demande pourquoi ils sont ici. Taichi lui dit qu'il est venu vendre quelque chose à l'association. Alors qu'il est sur le point de mentionner le dragon noir, un reportage diffusé en arrière-plan détourne leur attention. Le présentateur annonce que des lycéens tentent des embuscades à des combattants de haut rang épuisés qui viennent de terminer de combattre des monstres de haut niveau. Ces étudiants attendent en embuscade, attaquent les combattants de haut rang et volent les monstres qu'ils ont chassés. Le gouvernement demande maintenant à l'association des donjons d'enquêter sur ces étudiants de bas rang. Alors que le réceptionniste reste impassible face à la nouvelle, Ta se fige. Il réalise qu'il est pris dans exactement la même situation. Même lorsque l'homme chauve lui redemande ce qu'il est venu vendre, Taichi panique. Il ne peut se résoudre à admettre qu'il fait la même chose que celle mentionnée dans les nouvelles, mais il ne peut pas non plus montrer le dragon noir. Après avoir réfléchi un instant et ne parvenant pas à trouver un autre objet à vendre, il lâche soudainement qu'il est ici pour se vendre lui-même et qu'il souhaite accepter une requête. Lorsque l'homme lui demande son rang, Taichi répond honnêtement. L'homme chauve le dirige ensuite vers le service des bénévoles, expliquant qu'ils sont les seuls à embaucher des combattants de rang F. Mais le problème est que ces emplois ne rapportent pas assez pour couvrir même les dépenses de base. Tati insiste sur le fait qu'il a besoin de gagner beaucoup d'argent pour nourrir l'appétit vorace de Purin, alors il exige une quête de rang B. Il dit avec assurance que lui et son ami sont plus que capables de gérer des requêtes de rang B ou supérieur. L'homme chauve jette un coup d'œil à Purin assis sur son épaule et demande si c'est de l'ami dont il parle. Taichi présente Purin et lui assure qu'ils peuvent absolument gagner la quête. Toujours pas convaincu, le réceptionniste fixe le slim, ne le prenant clairement pas au sérieux. Ensuite, Taichi fait une jolie tête de suppliant et dit qu'ils n'ont pas de parents et qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Cela émeut tellement l'homme qu'il commence à pleurer de façon incontrôlable, tout comme Joma et Imejima de Demon Slayer. Il commence à balbutier que l'association des donjons soutient les personnes passionnées qui travaillent dur pour nettoyer les donjons et améliorer la vie des combattants puissants, également connus sous le nom de combattants de haut rang. Ensuite, il fait glisser un papier sur le bureau. C'est une demande de rang B pour collecter de l'herbe de mana de haute qualité près d'un donjon négatif de rang B. Le travail ne nécessite même pas de combattre des monstres. Il explique que l'herbe de mana de haute qualité est utilisée pour récupérer rapidement de la puissance et qu'elle est essentielle pour fabriquer des capsules de mana puissantes. Ces capsules sont indispensables pour survivre dans les donjons de rang A et B. Taichi s'enthousiasme. Cela semble être une tâche facile. Si le voyage se déroule bien et qu'il gagne 1000 yens par action, la simple collecte de quelques dizaines suffirait à couvrir plusieurs mois de frais de subsistance. L'homme remet également une carte indiquant les zones avec moins de monstres, ce qui devrait l'aider à trouver l'herbe en toute sécurité. Nous avons finalement appris que le nom du gars chauve est Takaharu Gwashi, et il dit à Taichi qu'il peut le contacter à tout moment pour quoi que ce soit. Après avoir dit au revoir, Taichi part en mission avec Purin. Takaharu les regarde partir, trouvant la rosée d'un slim et d'un combattant de rang F étrangement intéressante. En suivant les indications sur la carte, Taichi et Purin arrivent dans une forêt où se trouve le donjon de rang B. La carte s'avère incroyablement utile, divisant clairement les zones connues et inconnues. Alors qu'ils explorent, ils trouvent une fleur de donjon scintillante qui réagit à la magie. Mais comme leur mission est de trouver de l'herbe de mana, ils continuent d'avancer. Taichi pourrait facilement utiliser sa compétence d'évaluation pour la trouver, mais il décide de chercher manuellement à la place. Soudain, ils entendent un cri derrière eux. Un garçon nommé Nito tombe d'en haut, et Purin se précipite pour amortir la chute. Au lieu de s'écraser sur le sol, le garçon atterrit doucement sur Purin. Il réalise que c'est un garçon, bien qu'il ait l'air assez féminin. Taichi lui demande s'il va bien et veut savoir pourquoi il était dans un arbre. Le garçon montre une pierre magique et dit qu'il a grimpé pour l'obtenir. Taichi trouve cela étrange. Les pierres magiques sont courantes. Il lui dit que l'herbe de mana est un élément plus important ici,
mais le garçon dit qu'il est un NET, alors il choisit délibérément les moments et les endroits où les autres ne sont pas présents. Taichi ne comprend toujours pas pourquoi quelqu'un se donnerait autant de mal juste pour des pierres. Le garçon propose de les aider à collecter des pierres également, mais Taichi interrompt en disant qu'ils sont ici pour de l'herbe de mana, pas des pierres. Le garçon sourit et dit qu'il sait où trouver de l'herbe de mana. C'est une excellente nouvelle. Lorsque Taichi demande combien ils en ont besoin, il dit que même 10 brins suffiraient. Ensuite, le garçon mentionne avec désinvolture qu'il a vu plusieurs 100 brins à proximité, ce qui choque complètement Taichi. Taichi s'enthousiasme après avoir entendu parler de l'emplacement de plusieurs herbes de mana et veut rapidement savoir où elles poussent. Le garçon lui dit qu'il a entendu dire par des vignes qu'une grande quantité d'herbes de mana, ainsi que des plantes rares, poussent autour d'une grotte appelée le territoire inconnu à l'intérieur d'un donjon de Ranbei. Sans même penser au danger, Taichi et Puran se montrent désespérés d'entrer dans la grotte. D'autre part, le garçon s'inquiète après avoir entendu le nom de la grotte et essaie de les empêcher d'y entrer, avertissant qu'il y a trop de monstres à l'intérieur qui pourraient les tuer. Mais Taichi reste imperturbable. Il est déterminé à atteindre son objectif car il a besoin de beaucoup d'herbes de mana, et il sait que l'herbe à l'extérieur de la grotte ne suffira pas. Il commence à se diriger vers la grotte, emmenant le garçon avec lui même s'il semble avoir peur des monstres qui s'y trouvent. Alors qu'il se rapproche, il se cache derrière des buissons et regarde l'entrée de la grotte. Le garçon confirme qu'ils ont atteint la grotte, mais avertit à nouveau qu'il serait dangereux d'y entrer. Taichi n'écoute pas. Il envoie Purin à l'intérieur en premier, et bientôt ils entendent d'étranges bruits venant de l'intérieur. Quand ils entrent dans la grotte, ils trouvent un dragon mort allongé sur le sol. Le garçon leur dit que c'est un monstre de Ranbei. Taichi n'est pas surpris de voir le dragon déjà mort, mais le garçon est complètement choqué et sans voix. Puis il réalise que c'est Purin qui a éliminé tous les monstres qui gisaient là. Soudain, ils sentent le sol trembler. C'est un tremblement de terre causé par un golem de pierre de Ranbei. Il s'avère que Purin ne l'a pas attrapé parce qu'il devait se cacher derrière un rocher pendant que Purin s'occupait des autres. Taichi dit au garçon, Nit, de se mettre en sécurité, puis se précipite pour combattre le golem lui-même. Avec l'aide de Purin, il élimine le monstre en quelques secondes. Nid est hypnotisé et choqué qu'ils aient pu vaincre un monstre aussi fort d'un seul coup. Toujours bouleversé, il demande quel est leur rang. Presque en larmes de peur et de confusion, Nito les implore, disant qu'ils devraient comprendre leurs faiblesses et connaître leurs propres limites. Selon lui, ignorer ces choses n'est pas sage. Leurs yeux aperçoivent une plante rare à proximité, mais le garçon, Nito, veut tout leur raconter sur son histoire. Cependant, Taichi et Puran sont trop occupés à observer les plantes environnantes pour faire attention. Ils continuent d'avancer à la recherche d'herbes de mana, tandis que Nito reste occupé, essayant toujours de deviner leur rang. Les seuls rangs qui lui viennent à l'esprit sont les rangs supérieurs. Taichi lui dit qu'il ne s'agit pas de chance ou de rang. C'est le pouvoir de l'amitié qui a rendu Purin si fort, et il espère devenir comme lui un jour. Nido est touché par leur lien et loue leur amitié, disant qu'il veut apprendre d'eux. Soudain, Purin remarque une étrange lumière qui brille dans un coin et se précipite vers elle. Taichi et Nido le suivent, et à leur grande surprise, ils découvrent non pas des centaines, mais des milliers d'herbes de mana qui poussent dans la région. La joie remplit leur cœur. Avec autant, ils peuvent couvrir non seulement des mois, mais même des années de dépenses courantes. Taichi en prend et les range dans son sac, se préparant à avancer, mais Nit est tenté et veut en prendre plus. Taichi, étant bon, ne montre aucune avidité. Il ne prend que ce dont il a besoin et rappelle à Nito que d'autres dans l'écosystème pourraient en avoir besoin aussi. Il lui conseille de faire de même et de ne ramasser que ce qui est nécessaire. Inspiré par ces mots, Nito est d'accord, et ils quittent la grotte ensemble, souriant et satisfaits. Mais les moments heureux ne durent jamais longtemps. Juste au moment où tout semble aller bien, un grand monstre apparaît soudainement de nulle part et se prépare à attaquer Nito, qui n'a aucune idée que le danger est juste derrière lui. Le monstre, qui ressemble à un buffle mais marche droit sur 2 pieds, se dresse fièrement devant Taichi après avoir avalé Nito tout entier. Sa fierté est de courte durée car il sent soudain des coups de poing venant de l'intérieur de sa bouche. L'instant d'après, Nito éclate complètement recouvert de slime. Il s'avère que Purin s'était attaché à Nito juste avant que le monstre ne l'avale, le protégeant du mal. Taichi, qui a regardé avec anxiété, sent une vague de soulagement le submerger. Il se précipite vers Nito et lui demande s'il va bien. Nito, tremblant et confus, lui dit frénétiquement que tout est soudainement devenu sombre, et qu'il a ensuite senti quelque chose de doux et de chaud l'entourer. Les larmes aux yeux, il remercie Taichi de l'avoir sauvé. Taichi laisse échapper une profonde respiration et dit doucement qu'il est juste content d'avoir pu protéger quelqu'un cette fois. Il ajoute avec le cœur lourd qu'il ne veut plus perdre les gens qui comptent pour lui. En entendant ces mots, Nito est ému et jette ses bras autour de Taichi, le serrant fort et promettant qu'il ne mourra jamais. En plein milieu de leurs moments sincères, Purin se retrouve écrasé entre eux comme un petit sandwich à la gelée. Taichi arrive à l'association du donjon avec Nito marchant nerveusement à côté de lui. La foule à l'intérieur est accablante, et l'introverti Nito s'accroche fermement à la manche de Taichi. Essayant de le rassurer, Taichi explique doucement qu'ils sont là pour vendre de l'herbe de mana. Au comptoir d'accueil, Takahara les accueille avec un sourire amical,
et Tachi le salue en retour. Nito devient encore plus anxieux lorsqu'il aperçoit un homme à l'air dur à proximité, se cachant encore plus derrière Takeshi. Essayant de détendre l'atmosphère, Takeshi présente Nito à Takahara et l'informe qu'ils sont là pour signaler l'achèvement d'une requête. Takahara est impressionné d'entendre cela. À ce moment-là, l'âme de la pierre Ashira réagit à nouveau émotionnellement avec des larmes qui lui montent aux yeux. Takahara demande à Tachi de lui remettre l'herbe de mana, mais ses yeux s'écarquillent de choc lorsqu'il voit la quantité massive que Tachi a récoltée en si peu de temps. Il soupçonne immédiatement que Taeshi a dû se rendre dans la grotte située dans le territoire inconnu, un endroit réputé être gardé par un monstre de Ranbei connu sous le nom de roi sanglier sauvage. Il interroge Taeshi directement à ce sujet. Avant que Taeshi ne puisse répondre, Nito intervient avec enthousiasme et lâche que Taeshi a vaincu le roi sanglier sauvage d'un seul coup. Takahara les regarde fixement, abasourdi. Taeshi demande ensuite s'ils peuvent vendre la viande et les os du monstre. Nido a l'air confus et rappelle à Taeshi qu'il a dit que la viande était pour Purin. Tachi précise que la plus grande partie est pour Purin, mais il prévoit d'en vendre une petite partie. Takahara prend une profonde inspiration et reprend son sang-froid. Il leur dit que vaincre le roi sanglier sauvage signifie qu'ils ont réussi à nettoyer un donjon de Ranbei. Cette nouvelle rend Tachi, Nito et même Purin incroyablement heureux. Takahara leur a demandé d'attendre un peu pendant qu'ils traitaient le règlement. Pendant qu'ils travaillent, il ne peut s'empêcher de se demander comment quelqu'un avec un rang F a réussi à abattre un monstre de Ranbei. Après un court moment, Tachi et Nito reçoivent le paiement directement sur leur téléphone. Leurs yeux s'illuminent de joie lorsqu'ils voient la grande quantité d'argent, et ils échangent des regards joyeux. Takahara les informe que leur récolte se classe parmi les 5 premières de la semaine et leur demande ce qu'il prévoit de faire de la récompense. Taeshi répond qu'il paiera tout son loyer en retard et achètera beaucoup de nourriture pour Purin. Avec un sourire, Takahara leur souhaite bonne chance et dit qu'il les contactera si de nouvelles quêtes se présentent. Alors que Taeshi et Nito s'éloignent joyeusement, quelques spectateurs les regardent avec curiosité et envie. Pendant ce temps, Takahara espère secrètement revoir Tachi. Après avoir quitté le donjon, Nido remercie Tachi avec un sourire sincère. Il dit qu'après avoir rencontré Tachi et Purin, il a finalement réalisé que la vie n'est pas seulement une question de lui-même. À partir de maintenant, il veut vivre honnêtement et être fidèle à qui il est. Tachi l'encourage chaleureusement, lui disant qu'il croit en lui et qu'il sait qu'il peut le faire. Nito dit alors au revoir, promettant que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il sera plus fort, et qu'ils formeront certainement une équipe ensemble. Alors que Nito s'éloigne, Taeshi regarde Purin et le caresse doucement. Il lui dit que depuis qu'ils se sont rencontrés, sa vie a été remplie de bonnes personnes et de liens significatifs. Excité, il dit à Purin qu'après avoir payé le loyer, ils iront faire du shopping. En entendant cela, Purin rebondit de joie. Les deux passent toute la journée à explorer les magasins de vaisselle, à parcourir les vêtements et à essayer différents aliments. Ils apprécient chaque instant, riant et jouant alors qu'ils renforcent encore plus leur amitié. Plus tard dans la soirée, après une longue et fatigante journée, Taeshi se détend dans un bain chaud avec Purin flottant à côté de lui. Il se penche en arrière et dit qu'il ne s'est pas senti aussi paisible depuis longtemps. Purin semble tout aussi heureux, profitant du bain après une journée bien remplie. Tout en se baignant dans l'eau, les pensées de Taeshi dérivent vers Karine. Il commence à s'inquiéter un peu pour elle, repensant à ce qui s'est passé à l'école. Juste à ce moment-là, Purin éclabousse doucement pour attirer son attention. Taeshi le regarde et devine que Purin essaie de lui dire de la contacter s'il s'inquiète. Après le bain, il prend son téléphone et hésite un instant, se demandant s'il n'est pas trop tard pour appeler. Il décide d'envoyer un message à la place. Mais avant qu'il ne puisse taper, le téléphone commence à sonner, ce qui le fait sursauter. Voyant le nom de Kirin à l'écran, il se fige une seconde avant de répondre nerveusement à l'appel. Kirin demande s'il va bien. Taeshi l'assure rapidement qu'il va bien. En retour, il s'enquiert d'elle, remarquant que sa voix semble un peu bizarre. Elle se tait un instant, et la ligne se remplit de silence. Toujours au téléphone, Taeshi dit à Karen qu'il a nettoyé un donjon de Ranbei aujourd'hui, et qu'à partir de maintenant, il prévoit de prendre plus de requêtes de l'association pour gagner de l'argent. Karen, gardant sa voix calme, lui parle de Kizé. Elle dit que Kizé fait une scène à l'école, se plaignant qu'il ne peut pas utiliser ses compétences, mais il n'a toujours pas l'intention de s'excuser auprès de Taeshi. Elle ajoute qu'elle fera tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Rien qu'entendre le nom de Kazé donne la nausée à Taeshi. Pendant ce temps, Purin, totalement inconscient de l'ambiance sérieuse, flotte joyeusement dans la baignoire en jouant avec un petit canard en caoutchouc. Choisissant de ne pas s'attarder sur Kazé, Taeshi change doucement de sujet. Il demande à Corinne si elle va bien, en disant qu'elle n'a probablement pas appelé juste pour parler de Kazé. Il y a un bref silence au bout du fil avant que Karen ne pose doucement des questions sur ses parents, ceux qui sont décédés dans un accident. Elle dit que ça a dû être douloureux. Taeshi marque une pause, son expression s'adoucissant. Il répond doucement que, oui, c'était douloureux, mais maintenant il a décidé de vivre une vie heureuse avec ses parents dans son cœur et avec ses précieux amis à ses côtés. Kirin le remercie les larmes aux yeux d'avoir répondu à une question aussi étrange et personnelle. Sentant que quelque chose ne va pas,
Taichi commence à lui demander ce qui se passe réellement. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Kirin dit rapidement qu'elle doit y aller et met fin à l'appel. Après avoir raccroché, Karen est assise seule dans une chambre d'hôpital, les larmes coulant doucement sur ses joues. Devant elle se trouve un lit d'hôpital, et il devient clair que les sentiments de Tichy étaient justes. Quelque chose ne va vraiment pas. D'un autre côté, Tichy se tourne vers Purin et lui demande s'il a aussi senti que quelque chose n'allait pas chez Karen. Purin fait une mine inquiète en réponse, montrant qu'il partage son inquiétude. Alors que Taichi continue de penser à Karen, son téléphone vibre avec un message de son professeur principal, Sasamori. Le message dit que le principal souhaite lui parler de son retrait scolaire et lui demande de venir à l'école le lendemain. Le lendemain, Taichi se tient devant le bureau du principal, entendant les élèves chuchoter à proximité. Il raconte comment il a vaincu Kaze et les autres et a même terminé un donjon de Rambé. Ignorant les murmures, Taichi entre dans le bureau où son professeur principal l'attend déjà. Après s'être assis, il demande poliment au principal ce qu'il lui veut. Le principal l'informe calmement que son expulsion a été annulée, ce qui prend Taichi complètement au dépourvu. Sasamori explique ensuite que Karen leur a dit la vraie raison de sa décision de quitter l'école. L'air mal à l'aise, le professeur admet que si Taichi lui avait parlé du harcèlement, il aurait pu l'aider. Taichi ne peut s'empêcher de penser sarcastiquement à toutes les fois où il a essayé de s'exprimer et a été ignoré. Le principal rassure Taichi en lui disant qu'il n'a pas besoin d'aller à l'école tous les jours. Tant qu'il soumet des rapports de ses activités à l'association des donjons, sa présence sera flexible. Cette déclaration déconcerte Taichi, qui se demande comment le principal est au courant de son travail avec l'association. Puis le principal demande curieusement pourquoi Taichi a gardé des capacités aussi puissantes cachées à tout le monde pendant si longtemps. La question met Taichi mal à l'aise car il devient clair qu'il ne lui demande de revenir à l'école qu'en raison de sa force. Taichi rejette calmement, mais fermement, leur offre, en disant qu'il ne souhaite pas réintégrer l'école et qu'il veut continuer à vivre sa nouvelle vie. Le principal ne réagit pas beaucoup à cela et fait plutôt entrer Kaze et ses deux amis dans la pièce. Les trois garçons s'inclinent devant Taichi et s'excusent, bien que leur ton et leurs expressions montrent clairement que leurs excuses sont forcées. Taichi est pris au dépourvu par cette démonstration soudaine tandis que Piran, assis tranquillement sur ses genoux, se déplace inconfortablement et se crispe. Le principal se lève et se dirige vers Kaze. Il se tourne vers Taichi et lui assure que Kaze et les autres recevront une punition appropriée. Il promet également de discipliner le professeur principal qui a ignoré le harcèlement et l'a laissé se poursuivre. Tout ce qu'il veut, c'est que Taichi revienne et devienne la fierté de l'école. En entendant tout cela, Taichi commence à penser que les conditions sont raisonnables. Avec de tels changements, peut-être pourrait-il enfin vivre la vie scolaire dont il rêvait autrefois. Mais juste au moment où il commence à penser à accepter l'offre, il remarque Purin qui fixe les autres avec fureur. Purin irradie une aura dangereuse, la même qu'il dégage lorsqu'il détecte des monstres aux intentions hostiles. Reconnaissant cela, Taichi ramasse doucement son sac et se lève. Sans en dire beaucoup, il leur dit qu'il va y réfléchir et sort de la pièce. Le principal et les autres l'appellent, mais Taichi ne s'arrête pas. À l'extérieur du bureau, Taichi tapote doucement Purin pour le calmer. Juste à ce moment-là, Karen accourt vers lui. En la voyant, le visage de Taichi s'illumine de bonheur. Après un moment, Taichi et Corinne sont assis ensemble sur un banc dans la cour de l'école. L'atmosphère est calme et Taichi commence à lui raconter tout ce qui s'est passé dans le bureau du principal. Corinne écoute attentivement, surprise que même le principal soit intervenu personnellement pour annuler son expulsion. Pourtant, elle sourit et dit qu'elle est contente que le problème ait été résolu. Taichi se tourne vers elle et la remercie sincèrement de l'avoir aidée. En entendant cela, Karen est visiblement heureuse, mais en le regardant, elle remarque une pointe de tristesse dans son expression. Doucement, elle lui demande pourquoi il a toujours l'air abattu alors que le problème a été résolu. Taichi hésite avant de répondre qu'il n'est toujours pas sûr de revenir à l'école. Karen écoute tranquillement pendant un moment, puis lui conseille que terminer l'école serait important pour son avenir. Puis, avec un doux sourire, elle dit qu'elle veut aussi passer sa vie scolaire avec lui. Ces mots frappent Taichi comme une vague. Il rougit, décontenancé, et la fixe avec incrédulité. Cela lui semble irréel. Il n'est qu'un rang F, et elle est la fille la plus admirée de l'école. L'idée qu'elle puisse réellement l'aimer le prend complètement au dépourvu. Il prend une profonde inspiration et essaie de se calmer, reprenant lentement son sang-froid. Juste au moment où il ouvre la bouche pour répondre, le téléphone de Kiran sonne. Elle répond et reste complètement silencieuse pendant un moment. Puis, sans dire un mot à Taichi, elle se lève soudainement et commence à courir. Taichi et Purin sont restés assis là, stupéfaits. Confus par son changement soudain de comportement, Taichi se lève rapidement et commence à courir après elle, criant son nom alors qu'elle disparaît au loin. Taichi rattrape Karen à l'hôpital où sa mère est admise. Alors qu'il se tient dans le couloir à bout de souffle, il remarque une foule rassemblée devant la pièce où Karen parle à son père. Au moment où son père baisse la tête en silence, Karen tombe à genoux et implore sa mère. De là, Taichi comprend la gravité de la situation. Un peu plus tard, Karen est assise à côté du lit de sa mère pendant que Taichi attend sur un banc dans le couloir avec son père.
L'homme demande si Tachi est dans la classe de Karen. Taichi explique qu'il l'était, mais qu'il a déjà quitté l'école. Il connaît cet homme comme le président du groupe Ekizuki, une figure qu'il voyait souvent aux informations. Taichi l'imaginait autrefois comme un chef d'entreprise sévère, mais la tristesse sur son visage est quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Le père de Kirin remercie Tachi d'être son ami. Il admet qu'il s'est caché derrière le travail et a négligé sa famille, il a donc l'impression d'avoir échoué envers Kirin. Tachi répond que Kirin veille toujours sur les autres et l'a souvent aidé. À cela, le président dit que sa fille joyeuse a complètement changé lorsque sa mère est tombée malade. Il n'a pas remarqué sa maladie jusqu'à ce qu'elle atteigne ce point parce qu'il était consumé par son travail. Maintenant, les médecins lui ont dit de se préparer au pire, et aucune somme d'argent ou les meilleurs médicaments ne peuvent changer cela. Taichi écoute puis partage sa propre histoire. Il raconte au président qu'il a perdu ses parents dans un accident et qu'il a été laissé seul jusqu'à ce que Kiran l'encourage pendant le cours en lui proposant de faire des devoirs de maths ensemble. Ces mots l'ont motivé à continuer d'avancer. Il assure son père que cette fois, ce sera lui qui aidera Kiran. Purin, assis sur l'épaule de Taichi, hoche la tête avec la même détermination. Soulagé, le président dit qu'il est heureux que Kiran ait un tel ami. Juste à ce moment-là, un assistant arrive pour lui rappeler une réunion en ligne. Il se lève, s'excuse de devoir travailler même dans cette situation, et demande à Taichi de rester avec Koren au cas où il reviendrait tard. Taichi accepte immédiatement, mais doit se retenir lorsqu'il appelle presque l'homme son futur beau-père. Après le départ du président, Taichi regarde Karen à travers la porte vitrée. Il se tourne vers Puiran et lui demande s'il y aurait un moyen de sauver sa mère. Puiran réfléchit un instant, puis grimpe sur la tête de Taichi et projette une image d'une fleur. Taichi a l'air perplexe. Puiran saute sur le sol, fait semblant de se flétrir comme une bave malade, façonne son corps en la même fleur, puis mange la forme de bave et fléchit comme si elle était plus forte qu'avant. La petite performance fait rire Taeshi. Il réalise que cette plante doit guérir la mère de Kirin. Ravi, il demande où ils peuvent la trouver. Puiran montre une image d'un donjon de rang SS. Tachi est choqué, mais demande vite si Puiran est sûr. Puiran reste aussi joyeux que jamais, alors Tachi accepte, ravi qu'ils aient un plan. Alors qu'il célèbre, Kirin sort et l'appelle par son nom. Tachi se fait taire, s'excusant d'avoir fait du bruit. Kirin dit qu'elle est reconnaissante qu'il soit là pour elle. Elle suggère qu'il rentre chez lui puisqu'il est tard, mais Tachi répond qu'il ne partira qu'après le retour de son père. Encore une fois, il manque de peu d'appeler l'homme son futur beau-père, mais s'arrête. Karen essaie de sourire, même si ses yeux montrent encore de la tristesse. Taichi demande si elle va vraiment bien. Elle hoche la tête, disant qu'elle croit que sa mère va se rétablir. Taichi lui donne une réponse encourageante, disant que lui aussi croit que sa mère va s'en sortir. Il décide de ne pas encore mentionner la plante guérisseuse. Au lieu de cela, il remercie Kirin pour tout et promet qu'il lui rendra sa gentillesse un jour. Il lui demande de se souvenir de ses mots et de ne jamais perdre espoir. Kirin rougit et sourit brillamment, acceptant de s'accrocher à cette promesse. Tachi et Purin rentrent chez eux pour faire leurs valises. En faisant ses valises, Tachi dit à Purin que s'ils s'aventurent plus profondément dans le donjon de rang SS, ils pourront trouver la fleur, ils devraient donc préparer leur sac en conséquence. Il remplit son sac avec tout ce dont lui et Purin auront besoin pour une nuit, puis ils se tiennent tous les deux avec détermination pour aller au donjon avec l'intention de trouver la fleur. Notre petit Purin mignon grimpe également sur son épaule pour accompagner Tachi. Tachi atteint le donjon sur son vélo, avec Purin assis dans le panier avant, profitant de la balade. En garant son vélo, Tachi soupire, disant qu'il n'aurait jamais pensé revenir ici pour un donjon de rang S. Ils s'approchent tous les deux de l'entrée sombre et humide du donjon comme d'habitude, puis entrent courageusement. À l'intérieur, Tachi vainc un énorme monstre avec l'aide de Purin. Juste au moment où il commence à avancer, un autre monstre lui tend une embuscade par derrière et attaque sa tête avec une masse, lui coupant le cou. Le monstre pense avoir vaincu notre MC, mais notre héros n'est pas si naïf. Il est surpris quand il voit le corps de Tachi se transformer en Slim. Et juste au moment où il est déconcerté, Tachi émerge de derrière et le vainc d'un seul coup. Tachi et Purin se tiennent sur une falaise après avoir vaincu le monstre, regardant une horde de monstres s'approcher pour les attaquer. Tachi soupire, disant à Purin que plus il s'enfonce dans le donjon, plus il y a de monstres qui apparaissent. Alors Purin hoche aussi la tête en signe d'accord. Il espère que le nombre croissant de monstres indique que la fleur est plus proche, puis descend pour combattre les monstres. Utilisant sa compétence de pêche nucléaire, il élimine courageusement les monstres un par un avec l'aide de Purin. Après les avoir tous vaincus, Tachi s'affaisse fatigué sur le sol, disant que même avec le pouvoir de Purin, vaincre ces monstres est difficile. Il demande à Purin, qui fait une tête inquiète, s'il a aussi faim et s'excuse, disant qu'ils n'ont rien emballé à manger et qu'ils devront trouver de la nourriture ici. Soudain, l'expression de Purin passe de l'inquiétude à la colère alors qu'il sent quelque chose d'étrange. Il se dirige vers la source de la sensation. Tachi regarde aussi dans cette direction et se souvient qu'il a déjà ressenti cette aura étrange. Il réalise soudain que c'est l'aura du monstre buffle roi, alors il se lève et appelle le monstre caché derrière une pierre. Purin grimpe à nouveau sur son épaule.
Le buffle roi apparaît, d'une manière intimidante, dit qu'aujourd'hui, Tachi et Purin ne peuvent pas lui échapper. Tachi est terrifié après avoir vu sa forme, qui a complètement changé depuis la dernière fois. Le monstre buffle roi se tient debout sur 2 pieds, contrairement aux quadrupèdes normaux, ce qui est la première surprise, mais son visage a également l'air différent. Il s'approche de Tachi et Purin, souriant, et dit qu'ils sont les seules proies qui lui ont échappé. Le buffle roi attaque Tachi avec sa queue, mais Purin la bloque, protégeant Tachi, qui est littéralement abasourdi par sa vitesse. Il ne s'est même pas remis de ce choc lorsque le monstre buffle roi arrive par derrière et essaie de dévorer Purin, qui est assis sur son épaule, ce qui fait réaliser à Tachi que le monstre visait Purin sur son épaule. Le monstre dit à Tachi que s'il peut séparer Purin de lui, il sera plus facile à gérer, puis attaque Tachi avec une patte, l'envoyant voler vers une pierre. Juste au moment où Tachi est sur le point de heurter la pierre, il utilise la capacité de Purin, coussin, qui l'entoure de Slim, fournissant un coussin. Tachi répond avec détermination au monstre, disant que quoi qu'il fasse, lui et Purin ne seront jamais séparés. En entendant cela, le monstre sourit, disant que Tachi est doué pour la course. Mais à la fin, il devra devenir sa proie. Cependant, notre MC utilise le pouvoir de Purin pour abattre le buffle roi, qui gît sur le sol avec du sang qui suinte de sa bouche. Tachi soupire de fatigue parce qu'il meurt de faim et dit à Purin qu'il devrait se dépêcher de trouver quelque chose à manger. Sinon, il s'évanouira complètement. Juste au moment où ils ressentent un peu de soulagement, ils entendent le son horrible du monstre, qui bavarde avec colère à propos de les tuer. Tachi lève les yeux pour voir le monstre buffle roi se tenir là sous une forme complètement différente et horrible, rugissant. Voyant un monstre aussi énorme et terrifiant devant lui, Tachi est terrifié par son aura intimidante. Le rugissement bruyant du monstre buffle roi gronde à travers le donjon, secouant l'air alors qu'il menace d'écraser Tachi et Purin. Mais Tachi ne bronche pas. Calme et confiant, il se transforme à nouveau en sa forme héroïque et se moque de la bête, disant qu'il va en finir en un seul coup pour que le monstre n'ait pas à souffrir. Il libère ensuite son tonnerre du jugement, frappant durement le monstre et le scellant juste après. La créature trop fière, malgré tout son bruit, se fait sceller sans trop de difficulté. Une fois la bataille terminée, Tachi s'effondre sur le sol à côté de Purin et gémit qu'il meurt de faim. Finalement, ils parviennent à allumer un feu et à commencer à cuire la viande de monstre, tous les deux la regardant avec des yeux affamés et bavant en attendant. Mais Purin, trop affamé pour attendre plus longtemps, se met à renifler et aperçoit un tas de champignons qui poussent à proximité. Les yeux s'illuminant, le petit Slim se précipite et commence à grignoter joyeusement. Tachi regarde pendant une seconde avant de demander ce qu'il mange. Quand il voit Purin engloutir des champignons sauvages, il commence à paniquer, avertissant qu'il pourrait être toxique. Il vérifie rapidement l'un des champignons à l'aide de la fenêtre d'état, et bien sûr, ils sont toxiques. Alarmé, il crie à Purin d'arrêter et de les jeter, mais le Slim continue de mâcher sans se soucier de rien. Juste au moment où Tachi commence à chercher frénétiquement un antidote, Purin ouvre sa fenêtre d'état, révélant qu'il n'a subi qu'un seul point de dégâts, qui a été guéri immédiatement. Tachi fixe le Slim rebondissant, laisse échapper un profond soupir et murmure que toute sa panique n'a servi à rien. Après s'être gavé de viande fraîchement cuite, Tachi et Purin se sentent enfin rassasiés et satisfaits. Les saveurs sont parfaites, et après ce genre de festin, il ne reste plus qu'à se détendre. Tachi s'étire et s'allonge sur un tissu qu'il a étendu sur le sol, laissant échapper un profond soupir de contentement. Il dit à Purin qu'ils partiront plus tard à la recherche de fleurs. En entendant cela, Purin s'illumine de son sourire joyeux habituel et accepte avec empressement, heureux de suivre tout ce que Tachi a en tête. Alors que Tachi s'endort lentement dans un sommeil paisible, l'atmosphère change. Ce doux et rebondissant Purin change soudainement. Son expression douce et stupide se transforme en quelque chose de féroce, comme s'il venait de passer en mode Angry Bird. Sans faire de bruit, il s'éloigne en sautillant silencieusement, partant quelque part avec un but précis dans ses yeux. Après une bonne sieste, Keshi ouvre lentement les yeux et s'étire, se sentant rafraîchi. Mais en regardant autour de lui, un froncement de sourcils se forme sur son visage. Huron est introuvable. Il s'assoit rapidement et commence à appeler son petit copain Slim. Mais il n'y a pas de réponse. C'est à ce moment-là que ça le frappe. Ce donjon contient des souvenirs douloureux pour Purin. Il serre le poing, réalisant qu'il a complètement oublié ce que cet endroit signifiait pour lui. Le regret l'envahit. Il n'aurait jamais dû ramener Purin ici. Mais après un moment, il prend une profonde inspiration et se ressaisit. Il sait ce qu'il doit faire. S'il se concentre, il devrait être capable de le retrouver. Déterminé, il se lance dans le donjon, scannant chaque couloir et écoutant tout signe de Purin. Finalement, il s'arrête devant un mur de cul-de-sac solide. Il penche la tête, confus car quelque chose ne va pas. Pour une raison quelconque, il sent la présence de Purin derrière ce mur. Curieux, il tend la main pour le toucher. Et à sa grande surprise, sa main le traverse complètement. Avant même qu'il puisse réagir, tout son corps suit, et il tombe directement de l'autre côté. Il grogne en touchant le sol, puis se relève rapidement et regarde autour de lui. C'est une entrée cachée. Il marmonne,
se demandant qui construirait une chose pareille et ce qu'ils essayaient de cacher. Alors qu'il s'apprête à se dépoussiérer et à se relever complètement, ses yeux sont attirés par quelque chose devant lui. Il lève les yeux, et ce qu'il voit le laisse stupéfait.